Mesdames, Messieurs, recevez nos civilités. Merci de choisir Bafong Télévision pour vous informer au sommaire de cette édition. Journée des droits des personnes. La célébration a lieu ce jour en même temps que la clôture d'une campagne de 16 jours lancée le 25 novembre dernier pour lutter contre les violences faites aux femmes. La déléguée départementale de la promotion de la femme et de la famille pour les Bamboutos nous donne dans ce journal les dispositifs de protection des droits de ces femmes. L'enveloppe budgétaire pour l'exercice 2025 s'élève à 7 317,7 milliards de francs CFA. Dans cette enveloppe, 5 ministères entendent consommer plus de 2 000 milliards de francs CFA. Nous vous proposons dans ce journal le top 5 des ministères qui détiennent les plus grosses enveloppes budgétaires. Ce 10 décembre marque la journée des droits de l'homme et également la clôture de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes lancée le 25 novembre dernier. Il s'agit d'une campagne qui visait la sensibilisation sur les violences faites aux femmes qui, selon ONU Femmes, seraient en hausse et conduiraient bien trop souvent à des féminicides. Le département des Bamboutos concerné par cette lutte apporte à travers la délégation départementale MINPROF sa pierre à l'édifice. La Jolie Faupas, reportage. Les violations subies par les femmes constituent l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Ces violations peuvent revêtir plusieurs formes et doivent être entendues comme toute atteinte à notre épanouissement. Tout acte perpétré sur une femme qui est de nature à lui causer un préjudice. Le préjudice peut être physique, le préjudice peut être psychologique, le préjudice peut être financier, le préjudice est de diverses natures. Donc, ce qui fait que cet acte-là impacte négativement le vécu de la femme ou de la jeune fille. Car elle donne pour chaque onzaine de minutes qui s'écoulent un décès d'une femme dans le monde. C'est au vu de ces statistiques alarmantes que le Cameroun s'est joint au reste du monde pour une campagne de 16 jours débutée le 25 novembre dernier et qui s'achève ce 10 décembre afin de lutter contre les violences faites aux femmes. Dans les Bamboutos particulièrement, la déléguée départementale de la promotion de la femme et de la famille, Pesseux Valérie Diane, appelle les femmes à une dénonciation sans complaisance de leur bourreau. Ce qu'on recommande, c'est de dénoncer. Dénoncer où? Déjà au sein des familles. Il est certes vrai que la première approche, c'est déjà de voir un membre dans la famille et d'en parler au premier niveau. Mais c'est au cas où, au niveau familial, quand cette démarche est prise et qu'on n'a pas une solution efficace, il faut effectivement faire le pas pour se rendre vers les services sociaux. Les services sociaux où on va trouver du personnel qui est suffisamment formé pour vous accompagner et pour vous prendre en charge. Question de vous aider à trouver une solution à la situation. Il existe par ailleurs une plateforme qui a été mise sur pied pour l'encadrement des victimes. Pour une femme qui subit des violences, il n'y a pas de honte à avoir. Elle doit dénoncer son bourreau immédiatement afin de limiter la récurrence des féminicides. Un autre sujet d'intérêt dans ce journal, parlons des immigrations. La salle des actes de la Kaplami à Bafoussam accueille demain mercredi 11 décembre une activité de réflexion dénommée Journée sur la problématique de l'immigration, une initiative de l'honorable député jeune Emmanuel Goho. Des exposés animés par des experts permettront d'améliorer la connaissance sur la question afin de limiter les migrations clandestines et encourager les jeunes à saisir les opportunités d'investissement au Cameroun. Plus de détails sur cette importante activité dans cet élément que signe pour nous Simplice Tchofo. Selon les chiffres du patronat camerounais, plus de 6 000 citoyens camerounais ont migré vers le Canada au courant du premier semestre de l'année 2024. Une situation inquiétante qui nécessite une réflexion profonde. Une conférence sur les problématiques de l'immigration sera organisée ce 11 décembre à Bafoussam sous le thème « Entre la clandestine et la régulière, face aux offres et aux besoins de développement national ».
L'initiateur décline le double objectif de cette réflexion. Emmanuel Ngoho, député jeune. L'objectif, premièrement, c'est de limiter le taux d'immigration clandestine en milieu jeune. Et maintenant, en ce qui concerne les jeunes qui veulent rester, nous avons des structures, nous avons des ministères comme le MINIJEC, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui est là pour recadrer les jeunes et orienter les jeunes en ce qui concerne les opportunités d'emploi en milieu jeune. Nous avons ces deux structures, le Fonds national de l'emploi et le MINIJEC, une autre structure partenaire, Africa Travel Service. Nous accompagnons les jeunes à pouvoir s'intégrer au pays. Prévu dans la salle des actes de la Kaplami à Bafoussam à partir de 14h, la conférence se tiendra sur 3 exposés présentant les 2 facettes de l'immigration et surtout les opportunités d'investissement qu'offre l'État camerounais à sa jeunesse. Nous l'avons annoncé en titre, pendant plus de 4 heures de débat, le Premier ministre Joseph John Gouté et les membres du gouvernement ont défendu devant les élus de la nation l'enveloppe budgétaire pour l'exercice 2025. Cette enveloppe s'élève à 7 317,7 milliards de francs CFA, soit une hausse de 39 milliards par rapport à l'année 2024. Le même budget va passer devant les membres du Sénat pour validation. Dans ce budget, 5 ministères consomment plus de 2000 milliards. Voici proposé pour vous, dans cet élément de la Jolie Faux Pas, le top 5 des ministères qui détiennent les plus grosses enveloppes budgétaires. En termes de répartition du budget de l'État pour le compte de l'exercice budgétaire 2025, c'est le département ministériel des travaux publics qui tient la plus grosse enveloppe avec un budget de 638,5 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui a connu une augmentation de 103,2 milliards par rapport à l'année précédente. Ce budget, dans ses priorités, permettra d'accélérer les chantiers routiers engagés sur l'ensemble du territoire national et la réhabilitation des axes endommagés. La deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala est également envisagée. Le ministère des Enseignements secondaires tient la deuxième plus grosse cagnotte budgétaire avec 584,1 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 27,4 milliards. L'ambition est de poursuivre la professionnalisation des enseignements et surtout d'amortir davantage la dette due aux enseignants. Le ministère de l'eau et de l'énergie tient le troisième budget le plus colossal avec 493,3 milliards de francs CFA. C'est le budget qui a connu la plus grande augmentation avec 142,1 milliards de plus par rapport à l'année dernière. La priorité dans ce département ministériel est d'accroître l'accès des ménages à l'eau potable, de développer les infrastructures d'assainissement et de produire une énergie capable de soutenir l'industrialisation. Le ministère de la Défense, avec ses défis sécuritaires surtout en année électorale, vient en 4e position avec un budget de 364,8 milliards de francs CFA, soit 29,4 milliards de francs CFA d'augmentation. Dans le top 5 de ces budgets, l'éducation de base complète le tableau avec 313,6 milliards de francs CFA, un budget qui a connu une augmentation de 16,3 milliards de francs CFA. Ce budget a pour priorité d'accroître le taux de préscolarisation et améliorer l'accès à l'éducation inclusive et de qualité. Les 5 ministères subventionnés consomment à eux seuls 2394,3 milliards de francs CFA sur les 7317,7 milliards de francs CFA. Parlons à présent de sport. Championnat MTN Elite One, Bamboutos Football Club de Mbouda manque son entrée en matière. Le club aux millions de supporters a été battu dimanche dernier au stade Arena de Mbouda 2-0 par le Canon sportif de Yaoundé. Une défaite qui a plongé les fans du fils unique dans un désarroi, provoquant des tensions. Retour sur l'ambiance du stade Arena de Mbouda avec vous, Blanchard Thierry Sop. Irritation face au dégoût procuré par la rencontre
et surtout de la colère était perceptible chez les supporters de Bambutos FC qui ont fait le déplacement du stade Arena de Bouddha dimanche dernier pour regarder le premier match de la saison de leur équipe chérie. Notre seul problème, c'est qu'on a jardinier l'équipe. Nous voulons qu'on ait les anciens joueurs. Voilà le championnat, depuis le championnat, je le connais comme joueur. Quand ils jouent de Bambutos, les matchs amicaux, c'est pas que les joueurs jouent le boum. Je suis venu voir le boum boum. Je suis venu voir le boum à Bouddha. Ramenez notre équipe à Bouddha. Ce n'est pas Bambutos de Douala. Nous allons dire au président, c'est moi le mascotte qui parle. Je vais signer le mandat pour pas me mordre pour lui. Bambutos, on n'a même pas tout ça à Bouddha. Même le département, c'est devant nous. Sinon, c'est que ça passe. Il a son argent, même pas pour la prison. La cause de cet état des choses, le Canon sportif de Yaoundé vient de battre l'équipe de Bouddha sur ses propres installations. Au coup d'envoi, c'est un effectif de Bambutos FC de Bouddha totalement remanié qui s'est présenté à ses fans qui étaient loin d'imaginer ce qui allait subvenir. Les deux équipes s'observent d'abord dans le premier quart d'heure. Les Mekok Megonda vont prendre le match en main, multipliant des assauts dans le camp de Bambutos FC. À la 35e minute de jeu, la domination va se concrétiser. Belobo va profiter d'un ballon repoussé du gardien Mohamed et ouvrir le score pour le Canon. En deuxième mi-temps, Emezoa va profiter d'une position avancée du gardien Mohamed pour faire un lobe des 60 mètres, scellant ainsi le sort du fils unique. 2-0, score final. Pendant qu'on pleure à Bambutos, on jubile au Canon sportif de Yaoundé avec beaucoup de réserve. On a l'impression de quelqu'un qui est comblé, qui est satisfait parce que les joueurs ont répondu. On va continuer pour nous de travailler. C'est vrai, c'est une première victoire, mais je pense que c'est un long championnat. On va seulement continuer à bosser parce que malgré la victoire, il y a eu des insuffisances. On va continuer à travailler cela. Pour les experts, il est trop tôt de juger le niveau de l'équipe de Bouddha sur un seul match. Jean-Claude Foning. Nous ne pouvons pas de prime abord, dès la première journée d'un championnat, juger une équipe, même si c'est vrai qu'en le regardant jouer, on a donné une idée de la qualité de jeu en première journée. Mais la défaite Bambutos, déjà, il faut comprendre que Bambutos ne s'entraîne pas sur son terrain. Bambutos travaille dans un autre pôle, comme Douala, avec un climat qui est complètement différent de celui de Bouddha. Et ce ne serait pas le moment de donner une réponse explicative là-dessus, mais peut-être attendre n'apporter que des éléments comme ceux-là. Si l'effectif de Bambutos FC de Bouddha est loin de convaincre les uns et les autres, il faudra attendre le prochain match contre Yon Sport Academy de Bamenda, dimanche prochain à Bafoussam, et peut-être même d'autres matchs encore pour se faire une idée réelle du niveau des joueurs. C'est la fin du journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver pour de prochaines éditions. Bonsoir.